Mes frères, je remarque que dans la naissance de notre Seigneur, deux choses, non seulement diverses, mais tout à fait différentes. D'abord, l'enfant qui naît aujourd'hui est Dieu. Sa mère est une vierge, et une vierge qui enfante sans douleur. Une lumière toute nouvelle brille au ciel, au milieu des ténèbres, et un ange annonce une grande et joyeuse bonne nouvelle. L'armée céleste éclate en louange. Dieu est glorifié, et la paix est annoncée aux hommes de bonne volonté. Des mages accourent à Bethléem et, trouvant que les choses sont comme on le leur a dit, ils vont les raconter à leurs compagnons. Tous ceux qui en entendent parler sont dans l'admiration. Or, toutes ces choses, mes frères, et toutes celles qui ressemblent à celles-là, ne sont point le fait de la fragilité humaine, mais de la vertu de Dieu. Aujourd'hui, les pauvres mêmes sont servis à la table du Seigneur, dans des vases d'or et d'argent. Mais nous ne devons pas nous les attribuer. Ce n'est pas pour nous, mais pour la nourriture et le breuvage qui le renferment que nous sommes servis dans des plats et dans des coupes d'or. Le sage nous dit, faites bien attention à ce qui vous est servi, dans le livre des Proverbes au chapitre 23. Pour moi, je regarde comme étant, pour moi, le temps et le lieu de la naissance du Sauveur, la faiblesse de son corps enfantin, ses vagissements et ses larmes, de même que la pauvreté et l'éveil des mages, à qui les premiers cette naissance est annoncée. Oui, tout cela est à moi. C'est pour moi qu'il en est ainsi. C'est à moi que ces choses sont servies, à moi qu'on sont proposées à imiter. Le Christ est né en hiver, au milieu de la nuit. Dirons-nous que c'est par un effet du hasard que le maître de l'hiver et de l'été, le Seigneur du jour et de la nuit, a voulu naître dans la plus inclémente des saisons et au milieu des ténèbres? Les autres enfants ne choisissent pas le moment de leur naissance, car c'est à ce moment, c'est à peine si ils ont un souffle de vie. Quant à la raison, ils ne peuvent en faire usage. Ils n'ont ni la liberté de choisir, ni la faculté de délibérer. Mais pour Jésus-Christ, mes frères, quoiqu'il ne soit point encore homme, cependant il était, dès le principe, en Dieu. Il était Dieu, doué de la même sagesse et de la même puissance qu'aujourd'hui, puisqu'il est la vertu et la sagesse même de Dieu. Or, le Fils de Dieu, qui était parfaitement le maître de choisir, pour naître, le moment qu'il voulait, préfère à l'époque de l'année la plus dure pour un enfant qui vient au monde, et surtout pour l'enfant d'une femme pauvre, qui a à peine quelques langes pour envelopper ses membres et qui est forcé de le coucher dans une crèche. Dans un si grand dénouement, je ne vois pas qu'il ait été question de fourrure pour lui. Le premier Adam reçut un vêtement de peau de bête, le second est enveloppé dans des langes. Ce n'est pas ainsi que le monde agit. Il faut ou que Jésus se trompe, ou que le monde soit dans l'erreur. Mais comme on ne peut dire que la sagesse divine se trompe, il s'ensuit que la prudence de la chair, qui n'est après tout qu'une véritable mort, est ennemie de Dieu, et que la sagesse du siècle est bien nommée une folie. En effet, le Christ, qui ne peut se tromper, choisit ce qui mortifie le plus la chair. C'est donc ce qu'il y a de meilleur, de plus avantageux et de plus digne de nos préférences. Et nous devons nous défier de toute personne qui nous enseignerait ou nous conseillerait le contraire, comme d'un véritable séducteur. De plus, il a voulu naître pendant la nuit. Où êtes-vous, ô homme imprudent, qui ne songez qu'à vous mettre en lumière? Le Christ a choisi ce qu'il trouve de plus salutaire, et vous faites choix de ce qu'il réprouve. Qui de vous ou de lui est plus prudent? Qui a le jugement plus juste et plus saint? Le Christ garde le silence, il ne s'élève point, il ne s'exalte point, il ne se fait point valoir. Mais un ange annonce sa naissance, et la troupe de l'armée céleste chante ses louanges. Pour vous, qui faites profession de suivre Jésus-Christ, cachez aussi le trésor que vous avez trouvé. Aimez à être ignoré, que votre louange sorte d'autres lèvres que des vôtres. De plus, le Christ vient au monde dans une étable. Or, n'est-ce pas celui qui a dit « Toute la terre est à moi avec tout ce qu'elle renferme » Pourquoi donc fait-il choix d'une étable? Évidemment, c'est pour condamner la gloire du monde et réprouver la vanité du siècle. Sa langue ne peut pas encore
proférer une parole, mais tout en lui, crie, prêche, évangélise. Il n'est point jusqu'à ses membres délicats qui ne parlent bien haut. En tout, il blême, il renverse et réfute le jugement du siècle. En effet, quel est l'homme si on lui donnait le choix, qui ne préférerait à la faiblesse de l'enfance un corps plein de force et d'âge, où l'intelligence est formée? Ô sagesse vraiment incarnée et voilée! Et pourtant, mes frères, c'est là cet enfant promis jadis par Isaïe, qui sait rejeter ce qui est mal et choisir ce qui est bon. Les voluptés sensuelles sont donc un mal, et la mortification un bien, puisque ce sage enfant, le Verbe enfant, réprouve, les unes et choisit l'autre. Car le Verbe s'est fait chair, mais chair infirme, enfantine, délicate, impotente. Enfin, chair incapable de supporter la peine et la fatigue. En effet, mes frères, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dans le principe, lorsqu'il était en Dieu, il habitait au sein d'une lumière inaccessible, et nul ne pouvait le contempler. Y a-t-il en effet personne qui ait pénétré les sentiments du Seigneur et lui ait donné conseil? L'homme charnel ne saurait percevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Eh bien, qu'il les perçoive maintenant, car le Verbe s'est fait chair. S'il ne peut entendre que la chair, qu'il prête donc l'oreille à celui qui lui donne la chair, car le Verbe s'est fait chair. Ô homme, voilà que la sagesse s'est montrée dans la chair. Elle était jadis cachée à tes regards. Aujourd'hui, elle sort de sa cachette et se met à la portée de tes sens de chair. Elle t'est annoncée d'une manière charnelle, si je puis m'exprimer ainsi. Fuis le plaisir, car la mort en garde le seuil. Fais pénitence, car c'est par la pénitence que le royaume de Dieu s'approche de nous. Voilà ce que te prêche cette étable, voilà ce que te crie cette crèche. Voilà le langage que te font entendre les membres délicats d'un enfant. Telle est la bonne nouvelle que t'annoncent ses vagissements et ses larmes. Car si Jésus-Christ verse des larmes, ce n'est point comme en versent les autres enfants, ni pour les mêmes raisons. Chez eux, c'est la souffrance qui les fait couler. Chez lui, c'est l'amour. Ce sont des êtres passifs plutôt qu'actifs, car ils n'ont point encore l'usage de la volonté, et s'ils pleurent, c'est parce qu'ils souffrent. Le Christ, lui, ne pleure que parce qu'il compatit. Les autres enfants gémissent sous le poids du fardeau qui pèse sur tous les enfants d'Adam. Jésus pleure sur les péchés des enfants d'Adam. Et un jour il répondra son sang pour ce qui fait aujourd'hui couler ses larmes. Ô dureté de mon cœur, ô Dieu, veuille que, de même que le Verbe s'est fait chair, mon cœur devienne de chair. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a promis par son prophète en ces termes. Je vous ôterai votre cœur de pierre et vous en donnerai un de chair. Ézéchiel chapitre 11. Mes frères, les larmes du Christ me causent autant de honte que de douleur. Pendant que je prenais mes ébats dans la place publique, dans le secret de la chambre du roi, j'étais frappé d'une sentence de mort. Son fils unique l'entend, et, déposant le diadème, il sort vertu d'un sac, la tête couverte de cendres, et les pieds nus, pleurant et se lamentant de voir son esclave condamné à mort. Je le vis tout à coup sortir de son palais, et, tout surpris de l'état nouveau pour moi où je l'aperçois, je lui en demande la cause. Il me l'a dit. Que ferai-je? Continuerai-je à me livrer à mes jeux? Insulterai-je ainsi à ses larmes? Oui, c'est ce que je ferai. Je ne me mettrai point à sa suite, et ne mêlerai point mes larmes aux siennes, si je ne suis qu'un insensé et un fou. Voilà pourquoi ces larmes me font rougir. Voilà pourquoi m'inspireraient-elles de la crainte et de la douleur. C'est parce que je puis apprécier le degré de mon mal au prix du remède nécessaire pour le guérir. J'ignorais que je fus malade, je me croyais même fort bien portant. Et voilà qu'on envoie le Fils d'une Vierge, le Fils même du Très-Haut, et qu'il est condamné à mort pour que son précieux sang serve de baume à mes blessures. Ô homme, reconnais là combien graves sont les blessures, puisqu'il n'y a que celles de notre Seigneur Jésus-Christ qui puissent les cicatriser. Assurément, si elles n'eurent point causé ta mort, et une mort éternelle,
Jamais le Fils de Dieu ne fut mort pour les guérir. Aussi ai-je honte, mes frères, de fermer les yeux sur ma propre douleur quand je vois que c'est à ce point que la majesté de Dieu y compatit elle-même. Oui, le Fils de Dieu compatit à tes maux, et pleure sur eux. Et toi, ô homme, toi qui en es atteint, tu ris. Voilà comment le prix du remède met le comble à ma douleur et à ma crainte. Mais si j'observe exactement la prescription du médecin qui doit me guérir, j'y trouverai aussi une source de consolation. En effet, si je reconnais la gravité de mon mal au prix du remède qu'il exige, je reconnais en même temps qu'il n'est pas incurable. Car un aussi sage médecin, ou plutôt un médecin qui est la sagesse même, ne recourrait point inutilement à l'emploi de substances si précieuses. Or, ce serait en faire mal, à propos, usage, non seulement de les employer dans le cas où le mal peut facilement céder à d'autres remèdes, mais encore et surtout d'y recourir quand leur emploi ne peut rendre la santé. Il nous excite donc à la pénitence, et l'espoir qu'il nous fait concevoir de la guérison allume en nous un désir d'autant plus ardent de l'obtenir. À cette consolation, ajoutez encore la visite que les anges firent aux vigilants bergers de Bethléem, et les paroles qu'ils leur adressèrent. Ah, malheur à vous, riches, qui avez maintenant votre consolation, et qui avez ainsi déjà perdu tout droit aux consolations du ciel. Que de nobles selon la chair, que d'hommes puissants, que de sages selon le monde, reposaient alors mollement sur une couche moelleuse, et il ne s'en trouva pas un seul parmi eux qui fût trouvé digne de voir briller cette lumière nouvelle, d'apprendre cette grande nouvelle et d'entendre les anges chanter dans les airs « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Apprenez donc par là que ceux qui ne participent point aux travaux et aux fatigues des hommes ne sont pas dignes d'être visités par les anges. Apprenez, dis-je, combien le travail, uni à ma pensée spirituelle, est agréable aux citoyens du ciel, puisqu'ils honorent de leur entretien, et d'un entretien si heureux, ceux mêmes qui ne travaillent que pour subvenir aux besoins de la vie et contraints par une pressante nécessité. C'est que les anges reconnaissent en eux des hommes soumis à l'ordre établi de Dieu même pour les hommes, quand il voulut qu'Adam ne se nourrit désormais que d'un pain arrosé de ses sueurs. Remarquez, je vous prie, mes bien chers frères, tout ce que Dieu a fait pour vous encourager et vous sauver, et qu'une parole si pleine de vie et d'efficacité, une visite si certaine et si digne d'être reçue, avec une entière déférence, un langage si éloquent, sinon des lèvres, du moins d'action, ne soit point sans produire quelque fruit en vous. Pensez-vous, mes frères, que si les paroles que je vous adresse en ce moment devaient demeurer stériles dans vos cœurs, je l'apprendrais sans en être vivement peiné? Et pourtant, qui suis-je, moi, et que sont mes paroles? Si un homme de si mince valeur que moi, ou plutôt, si un néant comme moi, éprouve de la peine à voir que le peu de mal qui se donne pour vous parler, il se le donne en pure perte, à combien plus forte raison le Seigneur de toute majesté devra-t-il être indigné s'il voit que toute la peine qu'il prend est perdue pour nous, par notre négligence et notre endurcissement? Que celui qui, pour nous sauver, a daigné se revêtir de la forme d'un esclave, que le Fils unique du Père qui est Dieu, et béni par-dessus tout pendant les siècles des siècles, éloigne ce malheur de ses humbles serviteurs. Amen.